Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. De l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Et on va toucher sur le fait que, en fait, posséder la parole du Tout-Puissant, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, est un pouvoir. Ok? C'est un pouvoir parce que cette parole a un effet suprême, elle a un effet extraordinaire du fait qu'elle est capable de ranimer des hommes morts spirituels à la vie. Ok? Ok? Donc cette parole a vraiment du pouvoir. Ok? Elle est une forme de pouvoir. Ok? Et elle est réellement un don que le Seigneur a donné à quelques-uns, à ses fidèles en fait. Ok? Commençons par les 134 000 hommes qui, eux, seuls ont la capacité de chanter ce cantique parlant de l'évangile du Tout-Puissant, okay, le témoignage de Yahushai, qui est l'esprit de prophétie. Ok? Alright, donc le fait de témoigner de Yahushai, c'est avoir l'esprit de prophétie. Ok? Donc tu prophétises, tu déclares le futur, ok, selon la parole du Tout-Puissant, ce qui est une forme de pouvoir. Ok? Donc je vais commencer dans le livre de 1er Corinthiens, chapitre 1, et verset 17, ça dit, car Yahushua Mashiach m'envoya non pas pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Ok? Donc Yahushua, qui lui avait été envoyé par notre Père, a commandé à ses disciples, ses fidèles, ok, qui sont devenus apôtres, de témoigner de lui, de prêcher la parole. Ok? De témoigner des œuvres du Tout-Puissant, de témoigner du sacrifice de Yahushua. Ok? Ok? De témoigner que son sacrifice mène à notre salut. Ok? Le salut de la nation d'Israël. Ok? Alright? So, nous sommes supposés témoigner de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Allons dans le livre de Jean, chapitre 20 et verset 21, ça dit ici. Puis Yahushai leur dit à nouveau, paix soit envers vous. Ok? Comme mon Père m'a envoyé, précisément, je vous envoie. Ok? Donc les fidèles ont reçu comme responsabilité de prêcher de Yahweh Bashim Yahushua. Ils ont été envoyés par l'ordre du Tout-Puissant Yahweh au nom de son fils Yahushua. Ok? Et quand il dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ok? Donc, de plus, les fidèles ont reçu le Saint-Esprit. Ok? Ok? Ils ont reçu le Saint-Esprit de Yahweh Bashim Yahushua, ce qui leur donne la compréhension des Écritures, ok, ce qui est un pouvoir, ok, parce que pas tout le monde a le Saint-Esprit, ok, ça veut dire que l'Esprit Saint ne va pas entrer dans un esprit malicieux, ok, donc c'est les élus, ok, l'élection, ceux qui ont été sélectés par Yahweh Bashim Yahushua, qui ont reçu l'Esprit Saint, qui n'est pas de ce monde, mais qui est des cieux, ok, qui est avec Yahweh Bashim Yahushua, et ça vient de Yahweh Bashim Yahushua, ok. Donc c'est un pouvoir, ok? Le Saint-Esprit est un pouvoir, ok? Que les fidèles ont reçu, ok? Comprendre et déclarer la parole de Yahweh Bashim Yahushua est un pouvoir, ok? Verset 23, quiconque vous remettrez les péchés, ils leur sont remis, et à quiconque vous retiendrez les péchés, ils sont retenus. Donc voici une autre autorité qu'ont reçu les fidèles prophètes de Yahweh Bashim Yahushua, et en commençant par les 12 apôtres, ok, c'est de pardonner les péchés ou bien de retenir les péchés, ok, de ne pas pardonner. Ok, ça c'est une autorité que les fidèles ont reçue, man. Ok, donc ceux qui les offensent et dont leur offense n'a pas été pardonnée, ok, eh bien ils vont être jugés, gravement jugés par Yahweh Bashim Yahushua. Ok, mais si les fidèles pardonnent les offenses, eh bien ils vont être pardonnés. Ok. Alright, so cette parole
est un pouvoir. Le Saint-Esprit est un, est un pouvoir, ok, qu'a reçu les fidèles prophètes d'Yahweh Shai, ok. Enfin, on croit sur la commission, la responsabilité, l'ordre qu'a reçu les fidèles. On va aller dans le livre de Matthieu 28 et verset 18. Et Yahushua vint et leur parla, disant, ça c'est après la résurrection du Seigneur, ok, il s'adressa à ses fidèles disciples qui sont devenus apôtres. Ça dit ici, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur terre. Tout pouvoir a été donné à Yahushua, ok, par le Père. Il dit ici, verset 19, allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Ok, donc Yahweh Shai, celui qui a reçu tout pouvoir par le Père, accompagne ses fidèles. Donc eux aussi, ils ont du pouvoir. Il les accompagne en enseignant. Ok, donc le témoignage de cette parole est un pouvoir. Ok, c'est un pouvoir. Ok, donc les gens peuvent demander, oh, quel pouvoir est-ce que tu as? Tu n'exécutes pas de pouvoir spirituel. Eh bien, témoigner de Yahweh Bashmiach est un pouvoir. Ok, décrypter ces écritures est un pouvoir, ok, qui nous a été donné. Ok, comprendre les écritures est un pouvoir. Ok, parce que le monde qui sont hors du sanctuaire de Yahweh Bashmiach ne peuvent pas comprendre les écritures. Ok, donc avant de le retourner à 1 Corinthiens, j'ai un précepte qui m'est venu en tête. Je pense que c'est dans le livre d'Isaiah 29 et verset, ok, et verset 11. Verset 11, ça dit, bon, justement aller au verset 10, ça dit, car Yahweh Bashmiach a répandu sur vous un esprit de profond sommeil, il a fermé vos yeux, il a couvert les prophètes et vos dirigeants, les voyants. Donc, certains ont été aveuglés, d'autres ont été illuminés. Les fidèles ont été illuminés, les, euh, les non-fidèles ont été aveuglés. Ok? Ok? Ce qui est une limite. Ok? Mais ceux qui ont été illuminés, ils ont un pouvoir. Ok? Ils ont les pensées de Yahushua Mashaya. Ok? Isaiah 29 et verset 11 a dit, et toute vision est devenue pour vous comme les mots d'un livre qui est scellé, qu'on donnerait à quelqu'un qui sait lire en disant, lis ceci, je te prie. Et il dirait, je ne peux pas, car il est scellé. Alright? Ouais, parlons du livre de la Bible. Ok? Il est scellé pour ceux qui sont hors du sanctuaire de Yahweh Hashem Yahushua, mais pour ceux qui ont l'Esprit Saint de Yahweh Hashem Yahushua, il n'est pas scellé. Le Seigneur a ouvert la compréhension de ses fidèles, donc ils ont reçu pouvoir pour comprendre les Écritures. Ok? Ok? Verset 12, puis on donnerait à celui qui ne sait pas lire en disant, lis ceci, je te prie, et il dirait, je ne sais pas lire. Alright? So même ceux qui prétendent être instruits dans les Écritures, ok? Une personne qui sait lire, qui est instruite dans les Écritures, soi-disant, ok, je sais pas, un théologien ou une personne qui a été à l'école de théologie, ok, on lui demande de décrypter les Écritures, il ne va pas les comprendre. Ces chrétiens ne peuvent pas comprendre les prophéties, ok, ils ne peuvent pas décrypter le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre. Quelle est la marque de la bête? Le livre de Daniel, ok, parlons des différentes bêtes, les prophéties, ok, de Daniel 7, 8, ok, you know, les 10, 11, you know, ok, ces prophéties, ils ne les comprennent pas, ok, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas reçu le pouvoir de Yahweh Hashem Yahushua, ok, ok, le livre d'Apocalypse, j'ai mentionné, ok, ceci est scellé pour ceux qui sont hors du sanctuaire de Yahweh Hashem Yahushua, ok, mais pour ceux qui sont dans ce sanctuaire, le Seigneur a dit qu'ils sont bénis, ok, Apocalypse 1 et 3, ça dit ici, béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie. Ok, entendre signifie comprendre. Ok, tu lis
et tu comprends les paroles de cette prophétie et qui garde ces choses qui sont écrites car le moment est à portée de la main. Ok? Ouais, so bénis sont ceux qui ont ces capacités. Ok? Ok? Bénis sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de prophétie, ok? L'esprit de vérité. Ok? Donc ils ont du pouvoir. Ok? Ils ont ces capacités. Ok? Ils peuvent voir le futur. Ils peuvent comprendre les pensées du Tout-Puissant Yahweh Bashmi Yahushua. Ils peuvent comprendre sa volonté. Ils peuvent comprendre qu'il est. Ils connaissent les noms. Et ils ont les noms du Tout-Puissant Yahweh et Yahushua. Donc ils les ont entendus, ils ont cru. Ok? Et il y a pouvoir dans ces noms. Ok? Il y a pouvoir dans les noms de Yahweh et Yahushua. Ok? Et sans Yahweh et Yahushua, tu ne peux pas comprendre les Écritures, point final. Ok? Tu ne peux pas comprendre les Écritures. Ok? Ok? Tu ne vas pas comprendre le livre de Jérémie 49, 50, 51, lorsque ça parle de Babylone. Ok? Mais 50, 51 parle spécifiquement de Babylone. Ok? De qui est-ce qu'il s'agit lorsque ça parle de Babylone? Ça parle de l'ancien Babylone? Non. Ok? Ça parle du nouvel empire babylonien. Ok? Qui est l'Amérique. Ok? Bien sûr, le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Ok? Ok? Donc, cette parole est réellement un pouvoir. Ok? Je vais prendre le livre de Éphésiens rapidement. Éphésiens 1 et verset 13, ça dit ici, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être confiés en Yahushua Mashiach, en qui vous aussi vous vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Donc cette parole est l'évangile de notre salut. Ok, parce que la parole en fait, Yahushua est la personnification de la parole. Ok, you know? Et c'est elle qui nous mène au salut. C'est l'évangile de notre salut. Sans elle, tu ne peux pas obtenir le salut. Tu ne peux pas être délivré du courroux du Tout-Puissant qui va venir sur la planète Terre. Ok? Tu ne peux pas être délivré des tourments, des calamités, des atrocités, des choses terrifiantes qui vont venir sur la planète Terre, des jugements du Tout-Puissant, man. Des fléaux que le Seigneur va apporter, les maux qu'il va apporter. Tu ne peux pas pouvoir te délivrer si tu n'as pas l'évangile de notre salut. Ok? La parole de vérité. Ok? En qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Donc, tu as entendu, tu as cru et tu as reçu le Saint-Esprit. Ok? L'esprit de la promesse, l'esprit de vérité. Ok? Alright? So, on va retourner dans le livre de 1 Corinthiens 1 et verset 18. Euh, verset 17, ça dit car Yahushua Mashiach m'envoya non pas pour baptiser, mais pour prêcher l'évangile. Right? Nous avons été envoyés pour prêcher, ok, tout comme Paul a été envoyé pour prêcher l'évangile. Non avec sagesse de mots, non avec sagesse de mots de peur que la croix de Yahushua ne était rendue d'aucun effet. Car la prédication de la croix est pour ceux qui périssent absurdité, mais à nous qui sommes sauvés, elle est le pouvoir de Yahweh. Ok? Donc le prêcher, c'est une démonstration du pouvoir de Yahweh Shemiyahushua. Ça provient de Yahweh Shemiyahushua, prêcher la parole, ok, que les fidèles ont. Ok? Donc c'est un pouvoir, ok? C'est une démonstration du pouvoir de Yahweh Shemiyahushua. Ok? Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a ranimé les ossements sèches. Ok? Les ossements sèches mentionnés dans le livre de Ézéchiel, le 36e chapitre. Comment est-ce qu'ils ont été ranimés? Ok? Eh bien, allons voir ça rapidement. Ok? You know? Les ossements sèches qui représentent la nation d'Israël. Ok? Comme ça dit ici dans Ézéchiel 37 et verset. Je commence au verset 1. Ça dit ici la main du Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua fut sur moi et le Seigneur me transporta en esprit et me posa au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. Donc cette vallée est une terre basse. La vallée l'Amérique est moralement basse. Ok? Ok? Donc ça fait référence à l'Amérique. Ok? La vallée de l'ombre de la mort. Ok?
Donc c'est écrit paraboliquement, mais ça fait référence à l'Amérique. Ok, elle était pleine d'ossements. Si tu sautes au verset... ok, allons au verset 2. Et il me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient en fort grand nombre, en pleine vallée, et ils étaient fort secs. Ok, you know, signifiant qu'ils avaient comme si pas d'espoir, you know, ils connaissaient pas leur, leur pouvoir, leur héritage, ok, parce que ça te dit que ça, comme si un esprit brisé, ça sèche les eaux. Proverbe 17 et 22, ok, Proverbe 17 et 22, on va prendre ça rapidement, ok, on va retourner. Proverbe chapitre 17 et verset 22, ça dit ici, un cœur joyeux fait du bien comme un remède, mais un esprit brisé dessèche les eaux. Ok, un esprit brisé dessèche les eaux. Et nous avons tous eu l'esprit brisé. Ok, ouais. Pendant une longue période de temps, c'est comme si notre espoir était brisé. Ok, à cause que nous nous sommes éloignés de notre pouvoir Yahweh Shmeoshai. Ok, nos ennemis, nos oppresseurs régnaient sur nous. Ok, donc, et nous étions secs, man. Ok, nous étions secs. Ok, nous ne connaissons pas notre pouvoir, notre nationalité, notre héritage. Nous n'étions pas sur notre terre. Ok, on n'avait aucune, on était séparés de nos familles. Ok, on était oppressés gravement. Ok, on était vraiment dans le désespoir. Ok, des ossements sèches. Ok, mort spirituellement. Ok. Et Apocalypse 11 et 8, ça dit que leur corps mort était étendu dans la rue de la grande ville, encore une fois faisant référence à l'Amérique. Si on retourne à Ézéchiel, Ézéchiel 37, ok, ouais, parlant de ces ossements sèches, je saute au verset 11, ça dit, alors il me dit, fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël, voici, ils disent, nos os sont desséchés et notre espérance est perdue, nous sommes retranchés. Ok, et verset... Je sautais au verset 10, ok, ça dit ici, je prophétise. Verset 9, désolé, ça dit, alors il me dit, prophétise au vent, prophétise, fils de l'homme, et dis au vent, ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmi Aoshai, viens des quatre vents au souffle, souffle sur ces tués afin qu'ils vivent. Ok, ces tués représentent les ossements sèches. Ok, ok, donc prophétise, ok, prophétise signifie de dire, déclarer avant, ok, prophétiser quoi? La parole de Yahweh Shmiaoshai. Verset 10, je prophétisais donc comme il m'avait été commandé et le souffle entra en eux. Tu vois? Tout c'est en prophétisant, par la prédication, ok, la prédication qui est le pouvoir de Yahweh, ok. Alright, je relis, je prophétisais donc comme il m'avait été commandé, et le souffle entra en eux, et ils étaient vivants et se tenaient sur leurs pieds une extrêmement grande armée. Alright? La nation d'Israël, son élection, okay, qui ont passé de la mort à la vie, okay, par la prédication, okay, par la parole de Yahweh Shmiaoshai, en prophétisant, man. Ok? Verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Et je dis au Seigneur, Yahweh Bashmiaoshai, tu le sais. De nouveau, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô vous, ô secs, entendez la parole du Seigneur, Yahweh Bashmiaoshai. Verset 5, ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashmiaoshai, à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous le souffle et vous vivrez. Ok? Alright? Donc, le Seigneur a commandé de prophétiser, de déclarer, ok? Ce qui est encore une fois une démonstration de sa parole, ok? Le Seigneur Yahusha a dit ici dans le livre de Jean, Jean chapitre 5 et verset 24, en vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole, et c'est notre Seigneur Yahusha qui parle, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie sempiternelle.
et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort vers la vie. Alright, so, ceux qui croient en Yahweh Hashmi Yahushua, ceux qui croient en la parole, ok, et ces paroles ne nous appartiennent pas, c'est la parole du Tout-Puissant. Comme Yahweh a dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais elle vient de celui qui m'a envoyé. Donc c'est la parole du Tout-Puissant Yahweh qui l'a envoyé sur terre. Ok? Ok? Donc ceux qui croient, ok, passeront de la mort vers la vie. Verset 25, en vérité, je vous dis, l'heure vient et est maintenant lorsque les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui entendent vivront. Ok? Alright, spirituellement, ok, you know, c'est en entendant et en croyant la parole de Yahweh Hashmi Yahushua que tu vas passer de la mort à la vie. Et c'est ce qui s'est produit avec ces ossements sèches. Et c'est ce qui se produit présentement, ok? L'élection de la nation d'Israël est en train d'être revivifiée par la parole de Yahweh Hashmi Yahushua, ok? Allons dans le livre d'Osée, ok? Osée chapitre 5. Osée chapitre 6, désolé. Verset 1. Venez et retournons au Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua, car il a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il nous pansera à nos plaies. Après 2 jours, il nous revivifiera. Ok? Alright? Et ça, c'est dans le temps où nous sommes. Nous sommes dans le temps où on est en train d'être revivifié par la parole de Yahweh Bashmi Yahushua. Ok? Ok? Et au 3e jour, il nous ressuscitera et nous vivrons en sa présence. Ok? Ah ouais, ça c'est à la venue de notre Seigneur Yahushua. Ça c'est au lever, au matin du 3e jour. Ok? Maintenant nous sommes dans la nuit du 3e jour. Ok? Ok? Lamentation 2, verset 19, ça dit, lève-toi, crie de nuit. Et c'est ce qui se produit présentement. Durant la nuit, les prophètes sont en train de crier, ok? La nuit de la 3e journée, qui elle vient avant le réveil, ou bien avant le matin, de cette 3e journée, de cette même 3e journée. Lève-toi, crie de nuit au commencement des veilles, répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes jeunes enfants qui s'évanouissent de faim au bout de chaque rue. Ouais, c'est ossements sèches, man. Ok? Les Israélites, ils sont sèches, ok? Mais cette parole, c'est ce qui va les faire vivifier, ok? Et le Seigneur a dit que la parole la parole, elle est esprit et vie. Et Jean 6 et verset verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Right? So, ces paroles sont esprit. Donc elles sont un pouvoir, man. Ok, elles sont vie. Elles ont le pouvoir de ramener un mort spirituel à la vie. Ok. Ok. Ah ouais, c'est ce que l'on voit présentement. Mais so, oui, la parole du Tout-Puissant est un pouvoir. Ok. C'est un grand pouvoir. Ok. Ok. Le Seigneur a... Yeah, man. Ok. Alright. Retournons dans le livre de 1er Corinthiens. Ok. Corinthiens 1 et verset
c'est au verset 18, car la prédication de la croix est pour ceux qui périssent absurdité, donc les gens du monde, pour eux c'est absurde, ce que nous faisons, déclarer la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Ok, c'est absurde lorsqu'ils nous voient dans les coins, se tenant fermement pour notre pouvoir, Yahweh Yahushai. Ok, témoigner de lui, c'est absurde pour eux. Ok, déclarer les œuvres de Yahweh Hashem Yahushai, c'est absurde pour eux. Le sacrifice de Yahushai est absurde pour eux. Ok, le fait qu'il va nous établir en tant que souverain sur la planète Terre, c'est absurde pour eux. Le fait que notre pouvoir Yahweh et son fils Yahushua sont des soi-disant noirs, des soi-disant, ok, qui vont venir sauver de manière hors de ce monde à son élection, ok, il va les enlever des des véhicules célestes. Pour eux, c'est absurde, ok, que l'Amérique va être détruite par des missiles nucléaires. Ok, pour eux c'est absurde. Ok, alright, que les soi-disant noirs latino-amérindiens vont être les prochains souverains. Pour eux c'est absurde. Ok, ok, pour eux le témoignage de la croix est absurde, man. Que le Seigneur a donné son Fils pour nous, c'est absurde pour eux, ils n'ont aucune compréhension. Ok, donc pour ceux qui périssent c'est absurde, la prédication de la croix, et pour ceux qui périssent absurdité, mais à nous qui sommes sauvés, elle est le pouvoir de Yahweh. Ok, c'est le pouvoir de Yahweh, Bashim Yahushai. Verset 19, car il est écrit, je détruirai la sagesse du sage et anéantirai à rien la compréhension du prudent. Ok, donc on peut prendre comme exemple ces théologiciens, comment ils s'appelaient. Il y a ceux qui sont allés à étudier dans les écoles pour étudier le catholicisme ou bien la parole, la soi-disant parole du Tout-Puissant dans leurs écoles. Ok, leur sagesse va être anéantie, ok? Parce que ce qu'ils ont refusé de croire qui sortait de la bouche des prophètes se produira. Ok? Oui, l'Amérique sera détruite. Ok? Oui, Yahusha va venir mettre fin à cet empire inique. Ok? Il va détruire leur compréhension. Ok? Les prophéties que déclarent les prophètes de Yahweh Shai se réalisent déjà devant nos yeux. Ok? Oui, il y aura une troisième guerre mondiale. Oui, il y aura une famine. Ok? Oui, il va rendre obligatoire l'implémentation de la marque de la bête, okay, qui elle est la puce électronique. Okay. Oui, il y aura un trouble de Jacob, un temps qui ne s'est jamais produit auparavant. Ok, ok, ces choses-là vont se produire. Ce que les gens de ce monde, les sages de ce monde, j'ai donné exemple, c'est soi-disant théologiciens, eux ils vont être confus. Même les philosophes de ce monde, les, euh, les psychologues, ceux qui ont des maîtrises, eux aussi ils vont être confus, man. Ok? Les, euh, les astrologues, ok? Les sorciers, ok? Les intelligents de ce monde, les sages de ce monde, ils vont être, les banquiers, ils vont tous être confus, man. Et la compréhension de Yahweh Shemesha est en train de les anéantir, man. Verset 20. Où est le sage, où est le scribe, où est le disputeur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas rendu insensé la sagesse de ce monde? Par sa parole. Ok? Parce que le Seigneur va confirmer la parole de ses fidèles. Ok? Alright? Ok? Comme ça dit dans le livre d'Isaiah, confirme. Confirme. Voilà, Isaiah 40, 34 et 26. Ok? Livre d'Isaiah 44 et verset 26, ça dit ici. Je vais commencer au verset 24. Ainsi dit le Seigneur Yahweh, Bashim Yahushua est ton rédempteur qui t'a formé de l'utérus. Je suis Yahweh qui fait toutes choses, qui seul déploie les cieux, qui par lui-même étend la terre, qui déjoue les indices des menteurs et rend fous les devins, qui fait retourner en arrière les hommes sages et qui rend leur connaissance une folie, qui confirme la parole de son serviteur. Il confirme la parole de son serviteur, ok, ses fidèles prophètes, il confirme leur parole, les prophéties, les prédications déclarées, ok, le Seigneur les effectue parce que ça provient de lui, ok, ok, il a donné un ordre à ses fidèles d'être ambassadeurs, donc
de déclarer ce qu'il va faire avant de le faire. Donc, qui confirme la parole de son serviteur et accomplit le conseil de ses messagers, qui dit à Jérusalem, tu seras bâti au vu de Juda, vous serez rebâti, et je relèverai ces lieux en ruine. Ok? Donc, premièrement, le Seigneur est en train de bâtir la maison de David par son Saint-Esprit, la maison de David étant son élection. Et par la suite, il va aussi les installer dans la terre sainte, ok? Qui sera rebâtie après qu'elle ait été détruite par le feu de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Ouais, ça c'est une des deux terres qui sont sûres et certaines d'être détruites. You know, la terre d'Israël qui, elle, sera rebâtie, et l'Amérique qui, elle, ne sera pas rebâtie. Ok. Alright, so aussi on retourne dans le livre de 1 Corinthiens. Ok. Le Seigneur confirme les paroles de ses serviteurs. 1 Corinthiens 1 et verset 21. Car puisqu'en la sagesse de Yahweh, le monde par la sagesse ne connut pas Dieu. Right? Et le Seigneur a fait que par sa sagesse, ils ne le connaissent pas. So, qui a le pouvoir? Ok? Comme on a dit, il rend les gens sages fous. Ok? Insensés. Ok? Il déjoue les indices. Ok? Leurs indices. Ok? Puisqu'en la sagesse de Yahweh, le monde par la sagesse ne connut pas Dieu. Et leur propre sagesse n'a pas connu de Tout-Puissant. Ok, le Seigneur leur a donné une sagesse folle qui ne leur a pas permis de connaître Yahweh Shemel Shai. Ok. Il plut à Yahweh Shemel Shai par l'absurdité de la prédication de sauver ceux qui croient. Et ça, c'est du pouvoir. Man. Ok. Ça, c'est du pouvoir. Ok. Ok. Car les Juifs requièrent un signe et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Yahweh Mashiach crucifié. Aux Juifs, une pierre d'achoppement. Ok, pour eux, c'est une pierre d'achoppement. Ok, et aux Grecs, donc les Israélites dispersés, c'est absurdité. Ok, et donc ça, c'est pour les non-croyants, des Juifs et des Israélites dispersés. Ça dit grec, ok, parce qu'on comprend que dans ce temps, il y avait beaucoup d'Israélites étaient dispersés et égarés à cause de l'hellénisme. Ok. Verset 24. Mais envers ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Hamashayak, le pouvoir de Yahweh et la sagesse de Dieu. Ok. Donc Yahweh Shai est le pouvoir de Yahweh et la sagesse de Yahweh. Ok. Ouais, pour ceux qui sont appelés, on comprend que ceci est la démonstration du pouvoir de Yahweh Shai. Ok? Parce que l'absurdité de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Yahweh est plus forte que les hommes. Ok? Ok? Donc, cette parole est vraiment une démonstration du pouvoir de Yahweh Shai. Ok? Romains chapitre 1 et verset 16, ça dit ici, car je ne suis pas honteux. Je commence au verset 15. Alors, autant qu'il est en moi, je suis prêt à prêcher l'évangile aussi à vous qui êtes à Rome, car je ne suis pas honteux de l'évangile de Yahushua Mashiach, car c'est le pouvoir de Yahweh au salut à tout homme qui croit. Ok? Ok? Aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs. Ok? Aux Israélites étrangers. Ok? Dispersés. Ok? Car en cela, la droiture de Yahweh est révélée de foi en foi, comme est écrit, le juste vivra par la foi. Ok? You know? So, le pouvoir de Yahweh, c'est cet évangile de Yahushua Mashiach, man. Ok? You know? Yahushua, par son Fils, il nous a donné l'accès au salut. Ok? Ok? Ce qui est un pouvoir, man. Ok? Parce que réellement, nous étions tous morts, nous étions tous sans espoir, mais nous l'avons obtenu par Yahushua, okay, qui est une illustration du pouvoir de Yahweh. Ok? Pour ceux qui ont la foi. Ok? Pour ceux qui ont la foi, man. Ok? Ok? Yeah, so cette parole a réellement un pouvoir, man. Ok? Allons dans le livre d'Hébreux, chapitre
chapitre 12, ça dit ici, car la parole de Yahweh est vivante et persuasive, et plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Ok? Elle est plus acérée, ok? Elle est plus sharp, ok? Perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre l'âme de l'esprit et des jointures et de la moelle, et elle décerne les pensées, les intentions du cœur. Ok? Ok? Donc elle est puissante. Ok? Cette parole, elle est puissante. Ok? Elle a du pouvoir. Ok? C'est elle qui te coupe. Ok? Ok? C'est elle qui te permet qui te fait te repentir, de t'humilier devant ton pouvoir. Ok? C'est elle qui connaît toutes tes intentions. Ok? Et tes pensées. Ok? Ok? C'est elle qui peut te casser et te rebâtir. Ok? Non, sur ces paroles, elle a un pouvoir. Ok? Et elle casse aussi les gens de ce monde. Ok? Ça casse l'espérance des gens de ce monde. Ok? Elle casse l'espérance des gens de ce monde. Elle révèle les intentions des gens de ce monde. Ok? Elle révèle leurs esprits. Ok? Parce que ceux qui ne sont pas de Yahusha, ils ne vont pas aimer cette parole. Donc ils sont dévoués à la destruction. Ok? À la captivité, à la destruction. Et ceux qui l'aiment, eh bien, c'est une démonstration du pouvoir de Yahweh Shai pour les sauver. Ok? Parce qu'ils vont se repentir, ils vont s'humilier, mais ils vont se repentir, retourner vers leur berger, entendre leur berger et retourner vers leur berger et obtenir le salut de leur berger, faisant référence à Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok? Donc, cette parole, elle est puissante, elle a du pouvoir. Ok? Elle est vivante. Ok? Ok? Elle sépare aussi. Ok, cette parole, elle sépare aussi. Ok, ceux qui sont des Yahabash Shai et ceux qui ne sont pas de lui. Ok, le Seigneur a dit qu'il ne vient pas apporter la paix, mais la division. Ok, par sa parole. Hein. Ok, la parole va diviser. Ok, ses fidèles et les non fidèles. Ok, qui, qui, qui t'est qui t'a été proche dans le monde. Ok, lorsque cette parole est déclarée, eh bien, elle divise. Ok, même si tu étais proche des gens de ce monde, il y aura une division. Ok, membres de famille, proches amis. Ok, ceux qui sont à Yahaoshai vont être avec Yahaoshai. Ils ont été prédestinés d'être avec Yahaoshai. Ok, et ça c'est la vraie amour. Ok, Yahaoshai, Yahweh Yahaoshai, c'est lui qui démontre la vraie amour. Ok, et nous l'aimons à cause qu'il nous a aimés tout d'abord. Ok, donc c'est lui que nous devons aimer. Ok, tout d'abord. Okay? Il nous a donné nos possessions. Ok, tout ce que l'on possède, ok, provient de Yahweh Shemonsha, celui qui nous a aimés tout d'abord. Je vais finir ici avec dans le livre de Ecclésiaste. Ok, Ecclésiaste chapitre 8, et verset 4, ça dit ici: où est la parole du roi, là est la puissance. Ok, où est la parole du roi, là est la puissance. Et qui lui dira, que fais-tu? Ok, et le Seigneur a déclaré sa parole et va exécuter ce dont elle a été appointée à faire. Ok, comme ça mentionne cela dans le livre d'Isaiah, chapitre 55 et verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur, Yahweh Shai. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes chemins sont plus élevés que vos chemins et mes pensées plus que vos pensées. Ok, et waouh. Et si le Seigneur ne veut pas que tu entendes ces paroles pour être converti, tu ne vas pas l'entendre. Tu ne vas pas l'entendre et tu ne seras pas converti. Ok? Donc ça te démontre sa puissance. Ok? Ok? Mais son intention, c'était de déclarer sa parole pour que ses fidèles soient convertis, soient revertis vers lui, retournent vers lui. Ok? Ce qui est une démonstration de sa puissance, de la puissance de sa parole. Verset 10, car comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas, mais arrose la terre et la fait produire et germer afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche.
Il ne retournera pas à moi sans effet. Ouh, soit là un effet. Et son effet, c'est un pouvoir, ok? C'est une puissance. Mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. Elle va prospérer. Elle est puissante, elle est forte. Elle guérit, ok? Alright? Tout comme elle brise, ok? Ok, mais elle a guéri l'élection de la nation d'Israël. Elle les a permis de passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, d'être vivifiés. Ok? Donc ces paroles ont une puissance. Et bien sûr, nous allons passer à une autre étape où le Seigneur, pour sa glorification, va donner des pouvoirs spirituels à ses fidèles, ok? Qui sont tenus forts dans son témoignage, ok? Et donc dans cette parole, ok? Et donc qui, elle, encore une fois, est puissance. Et il serait compris en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash. J'espère que ça a été édifiant. On va donner double honneur et respect aux apôtres qui nous ont instruits. Donc les apôtres de Great Millstone. Et bien sûr, Shalom aux élus, Shalom à l'élection. Ok? Yahweh Shabbat.